Je suis en train de détruire les parfums là. Désodorisant de maison, gel douche, ça va, ça, shampoing. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une revue parfum. Une revue d'échantillons, donc c'est des vidéos que j'ai commencé à faire l'année dernière, il y a à peu près un an d'ailleurs. Où en fait comme j'achète de plus en plus d'échantillons parce que au maximum j'évite de faire des achats à l'aveugle parce que voilà. Je fais en général des bons achats à l'aveugle, il y a quand même quelques déceptions on va dire ça, mais c'est surtout que je vais être beaucoup plus raisonnable et plus raisonnée dans la façon dont je construis ma collection. Je veux pas avoir une collection avec 100, 150 parfums et avoir des doublons, avoir des choses qui sont pas si intéressantes que ça. Voilà, je veux, comment dire en anglais, curate ma collection au mieux, donc avoir vraiment des choses qui me plaisent vraiment. Et donc pour ça, comme je disais, j'achète de plus en plus d'échantillons et le bénéfice d'avoir de plus en plus d'échantillons, c'est aussi que je peux vous faire mes retours sur des parfums, notamment beaucoup qui sont très hypés, on en entend beaucoup parler, on ne sait pas trop comment ça sent, surtout que des fois, je vous avoue que quand on se base que sur les notes, on n'a pas un vrai ressenti du parfum. C'est pour ça que, encore une fois, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je pars quasiment pas des notes, je vous mets les notes ici en général et je vous parle de mon ressenti qui est beaucoup plus intéressant à mon avis et beaucoup plus compréhensible. Donc avant de commencer, comme d'habitude, senteur du jour, je ne porte pas, bien que le thème de la vidéo ce soit les parfums mangue, je ne porte pas de parfum mangue aujourd'hui, mais je porte une vraie beauté, Dévotion de Dolce & Gabbana, donc pâtisserie au citron, c'est pas un dupe de Lyra, qu'on se dise la vérité, c'est pas un dupe de Lyra, mais moi qui avais Lyra sur ma wishlist, vu le prix de ça, vu le prix de Lyra, j'ai pas besoin d'avoir Lyra. Si on me l'offre, je le prends, mais j'ai pas besoin d'acheter Lyra parce que en fait, ça répond à ce besoin-là que j'avais, ce type de parfum que je cherchais à rajouter dans ma collection. Il a une longévité dingue par contre, je le porte, je l'ai depuis plusieurs mois, mais à chaque fois que je le porte, il tient vraiment toute la journée. Donc je suis très contente parce que c'est vrai que Dolce & Gabbana, ils sortent pas des parfums incroyables tout le temps. Je crois que la dernière fois qu'ils ont sorti un parfum qui a vraiment cartonné, c'est Light Blue. Sinon depuis, j'avoue que c'est vraiment ça leur vrai banger. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc pourquoi une vidéo autour de la mangue? Pourquoi j'ai essayé 5 parfums à la mangue? Parce que bah, déjà, en vrai, la mangue c'est mon fruit préféré. La mangue c'est mon fruit préféré, j'habite en Côte d'Ivoire. Là en plus la saison des mangues commence, ça va être incroyable, je vais me goinfrer. J'adore la mangue, c'est vraiment un fruit, je sais pas s'il y a des gens qui n'aiment pas la mangue en vrai. C'est ça. Ensuite parce que bah, comme je suis gourmande, j'aime bien avoir des parfums qui répondent un peu à ce que j'aime manger. Je vous avoue que si un jour on pouvait avoir un parfum, et là je vais dire une dinguerie, mais en Côte d'Ivoire on a là vraiment sidebar, hein. On a un plat, en fait c'est des bananes plantains frites. Et c'est vraiment le truc que j'aime le plus sur la planète. En fait, si j'étais un aliment, ce serait ça. Et en Côte d'Ivoire, on appelle ça la loco. Et pour moi, franchement, c'est le jour où je veux faire un parfum, ça sera un parfum senteur à loco. Je pense que ça va être le parfum le plus incroyable de la planète. Voilà. Donc oui, voilà pourquoi le choix de la mangue. Je suis à la recherche toujours du parfum mangue le plus incroyable de la planète. J'ai aujourd'hui, je pense, 3 parfums mangue. J'ai Keep Glaze qui est là, de House of Wood, que j'ai acheté l'année dernière. Très beau flacon. Je vais le remettre ça, Bastien. J'ai Yaratus, il est sur mon étagère, j'ai Yaratus. Et le troisième, en fait, c'est une brume parfumée Victoria's Secret qui est Bare Vanilla Heat. Mais je suis toujours, du coup, à la recherche d'un... Ces deux-là sont très beaux, mais je suis toujours à la recherche d'encore plus. Donc, sur ma wishlist cette année, j'avais bien 4 ou 5 parfums autour de la mangue. Et donc, c'est ces parfums-là que j'ai à vous présenter aujourd'hui.
Donc voilà ma petite pochette d'échantillons. Je sais que c'est une pochette Je Vois, mais je vous avoue que je n'ai pas acheté tous les échantillons chez Je Vois parce qu'il y en a qui n'étaient tout simplement pas disponibles chez Je Vois. Donc il y en a 5. Et je vais commencer par... donc si vous m'avez regardé là, c'est parce que j'ai pris des notes. Et bah voilà, je pourrais vous parler du parfum plus facilement. Donc le premier, je vais aller au plus hypé et celui que je voulais tester depuis le plus longtemps. Il était sur ma wishlist depuis l'année dernière. Ouais. C'est God of Fire de Stéphane Humbert Lucas. Alors ça, on en entend beaucoup parler. J'ai entendu plein de choses. J'ai entendu des gens dire qu'ils sentaient comme Baccarat rouge. Il y en a qui disent qu'ils sentent plutôt comme Herba Pura. Et pour moi, on a une ouverture qui est sucrée et forte en oud. Immédiatement, ça me rappelle... Rien à voir avec les deux autres, mais moi ça me rappelle Arabian Stonka, quoique pas rien à voir parce que j'appelle Arabian Stonka le Baccarat rouge des gourmands. Donc moi ça me rappelle beaucoup Arabian Stonka en ouverture. Puis on a le côté fruité, et là quand je le sens là, c'est un côté boisé mais presque masculin, un peu aromatique que j'ai. Très bizarre. On a le côté fruité qui arrive avec un aspect frais, presque pétillant. Donc c'est peut-être le gingembre qu'il y a, il me semble bien qu'il y a du gingembre en ouverture. Et c'est très agréable et ça réveille le parfum. Donc ça, c'est un parfum que vous allez vraiment pouvoir porter, à mon avis, toute l'année. Mais pour les périodes chaudes, il va être incroyable. On a une belle mangue, bien perceptible et bien équilibrée par rapport aux accords plus boisés. Donc on perçoit bien la mangue. La projection est bonne, voire très bonne, même ça projette très bien. Et la longévité sur ma peau, c'est 5 à 6 heures. Après... c'est un beau parfum, mais est-ce que je l'achète? Est-ce que je mets 195 € dedans? Je sais pas. En ce moment, je vous dirais non. Pour moi, là, à l'heure où je fais cette vidéo, je le sors de ma wishlist. Pour être tout à fait honnête, parce que il me transcende pas. Je suis pas, quand je l'ai porté, quand je l'ai essayé, donc au moins 2 fois, j'ai pas été plus emballée que ça. Et pour ce prix-là, pour ce type de parfum-là, il faut que je sois plus emballée que ça. C'est juste ça. C'est dommage, c'est un beau parfum, mais c'est pas pour moi. On va dire ça comme ça. Le suivant, c'est un parfum très très hypé aussi. C'est Sun Plosion de Simone Andreoli. Donc ça, c'est une ouverture très fruitée. C'est vraiment style brume parfumée. Ah oui, j'ai une autre brume parfumée d'ailleurs. Parce que là, ça vient de me rappeler ça. C'est Mango quelque chose de Victoria's Secret. Si je me souviens, je mettrai une photo du flacon. Et là, en fait, c'est ça que ça me rappelle. Mango Hibiscus, ben, j'ai noté. Ça me rappelle une brume parfumée. Et la brume parfumée que j'ai qui se rapproche le plus de ça, c'est Mango Hibiscus de Victoria's Secret. Et très vite, on a la douceur du coco qui devient perceptible. Mais... je trouve que c'est un parfum qui finalement est assez linéaire. Je trouve qu'il ne me fait pas voyager dans sa durée. Il me fait voyager en termes de l'odeur, c'est très tropical, ça donne envie d'être en vacances. Mais je trouve assez linéaire, je trouve qu'il reste vraiment pareil. Il me vend pas du rêve, à part du rêve de vacances, mais pas du rêve parfumé, disons ça comme ça. Et la projection, je trouve la performance vraiment moyenne, la projection est moyenne, la longévité sur ma peau c'est 2-3 heures max, c'est vraiment une projection de brume parfumée. Donc comme je vous dis, j'ai déjà une brume parfumée, ça m'a rappelé la brume parfumée, même si c'est pas exactement pareil. L'autre, là sur Sun Plosion on a quand même du coco en plus, c'est plus travaillé, mais pour ce que ça me donne en termes de performance, je resterai sur la brume parfumée. Je vois pas l'intérêt de rajouter ça à ma collection. Et c'est vraiment très très dommage parce que je me suis dit que ça allait être un gros coup de cœur. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. On passe au suivant qui est aussi très très hypé. Ça faisait longtemps que je voulais le sortir. C'est Cruz del Sur de Xerjoff. Alors, Cruz del Sur de Xerjoff. Ouais, quand j'en ai entendu parler, les gens me disaient que c'était un parfum milkshake mangue ou lassi à la mangue. Moi, je vais en remettre parce que là, ça fait quelques temps d'ailleurs que j'ai pas porté. Mais là, on a une ouverture qui est verte. Mais genre mangue verte. Genre si vous avez déjà cueilli une mangue ou acheté une mangue qui n'était pas mûre, la peau est encore verte. Donc la mangue est pas mûre parce qu'en général, quand la mangue est mûre, la peau commence à être un peu orangée, rouge. Là, c'est la mangue vraiment toute verte et vous mettez le nez sur la peau, genre mango skin, et c'est ça que ça sent pour moi, en tout cas en ouverture.
Donc, je vous avoue que l'acide, le côté un peu... Je sais pas où il est passé. Donc, je perçois plus d'ananas que de mangue sur la durée du parfum. Là, voilà, déjà, je commence à perdre le côté mangue. Et c'est l'ananas qui prend vraiment le dessus. Mais oui, mais c'est une mangue très verte. Donc, ce qui fait que pour moi, elle est pas à mon goût, je dirais. C'est très tropical. Et ça me rappelle plus un gel douche tropical que, comme les gens disaient, un mango lassi ou un milkshake mangue. C'est plus pour moi un shampoing, gel douche avec tropical, avec de la mangue, tout ça. C'est plus ce genre-là. Et il a un aspect, une fois qu'il est sec, qui est un peu brut. Je trouve qu'il n'est pas très bien équilibré. Il y a un truc qui me gêne. La longévité est très moyenne aussi. La projection est moyenne aussi. Donc sur ma peau, je pense qu'il est resté 3-4 heures grand max. Et encore une fois, pour ce prix-là, moi j'ai besoin de quelque chose qui me tienne 6 heures sur la peau au moins. Vous voyez? Donc ça malheureusement, il n'était pas sur ma wishlist, mais il ne rentrera pas sur ma wishlist. J'ai pas été emballée. Le suivant, c'est Gossip Night de Gritty. Alors, Gossip Night de Gritty. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre sur ma peau. Hein. Et je passe comme ça, c'est déjà incroyable. Gossip Night, on a une ouverture très fruitée. On perçoit bien la mangue. Et on perçoit aussi la pêche. Ça fait un côté milkshake mangue. Là, pour le coup, j'ai le milkshake mangue. Sur l'autre, je ne l'avais pas. Là, j'ai vraiment le côté un peu lacté. C'est très sympa, c'est très vibrant, super féminin. Parfait pour l'été, je pense. Le côté poudré est bien mesuré et apporte une légèreté, de la légèreté avec la crème fouettée un peu. Donc, c'est pas collant. C'est pas un milkshake collant, c'est un milkshake aérien. Le caramel en fond rajoute un côté gourmand. Il me rappelle beaucoup bonbon pop. Qu'on se mente pas. Il me rappelle beaucoup bonbon pop, mais sans le fond qui m'avait un petit peu gêné dans bonbon pop. Avec notamment, je pense, le patchouli. Il est superbe. Il m'évoque aussi un petit peu légèrement, je pense, le côté caramel et fruité. Bonbon de Viktor & Rolf. Mais en moins artificiel. Donc honnêtement, si vous avez testé bonbon pop, mais qu'il y avait un côté au fond gratte-gorge comme ça qui vous gêne, comme moi ça m'avait gêné, là c'est carton plein. Gossip Night, incroyable. Et je sais que la première fois que j'ai testé, donc la première fois même que j'ai testé, je l'avais pas mis sur peau, je l'avais mis sur touche parce qu'ils m'ont donné des touches, je sais pas où je les ai mis. J'ai mise. Et j'avais posé la touche avec les autres touches sur ma table de chevet. Et il n'y avait que ça que je sentais. Toute la nuit, je me suis dit, ça sent hyper bon, c'est quoi? Et c'était ça. Donc ça, carton plein, je l'aime. Il reste sur ma wishlist. Et très bientôt, j'espère pouvoir le faire rentrer dans ma collection. Et le dernier, Mango Skin. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais pas pour la même raison. Et effectivement, on a une ouverture mangue verte. Agrumes. C'est assez synthétique quand même. En ouverture, il y a un côté un peu désodorisant de maison. Je suis en train de détruire les parfums là. Désodorisant de maison, gel douche, ça va, c'est un shampoing. Mais en fait, c'est pour que ça vous parle un peu plus. L'odeur est plaisante, très fraîche, sympa pour le printemps-été. Parfait pour des vacances tropicales. Mais malheureusement, je le trouve pas plus intéressant que ça. Pour moi, pour le type de collection que j'ai, pour mes goûts. C'est un pass. C'est un beau parfum, mais c'est pas pour moi. La projection est moyenne, mais par contre, la longévité est très bonne. Je sais que sur ma peau, plus de 6 heures après, je le sentais encore. Alors que, vu la projection et vu le fait que ce soit un parfum qui soit quand même assez délicat, assez léger, je me suis dit, il va pas durer bien longtemps. Croyez-moi, je pense que dans tout cela, avec Gossip Night, c'est peut-être celui qui a duré le plus longtemps. Donc, un beau parfum, si vous aimez les parfums plus frais, les mangues vertes, etc. Pour moi, j'aime vraiment les mangues sucrées, les parfums gourmands. Donc, c'est pas pour moi, mais c'est un très beau parfum et il a une très belle longévité. Ça, je dois l'avouer. Donc, je vais vous faire mon classement traditionnel du parfum qui a le moins de chances de rentrer dans ma collection à celui qui a le plus de chances de rentrer dans ma collection. Même si je pense que, vu mes descriptions, c'est assez facile à comprendre
pour le numéro 1. En 5e, je mettrais Cruz del Sur parce que rapport qualité-prix et parfum, pour moi, ça y est, pas assez sympa, mais voilà, pas plus que ça. Ensuite, je mettrais... Qu'est-ce que je mettrais? Je pense que je mettrais God of Fire. Pas, encore une fois, pas parce que c'est un mauvais parfum, mais j'ai pas trouvé incroyable. Et encore une fois, vu le prix, c'est pas demain la veille, mais c'est un beau parfum. Est-ce que ça vaut toute cette hype-là? Je vous dis non. En tout cas, pour moi, ça vaut pas toute cette hype-là. Je m'attendais à quelque chose de vraiment beaucoup plus incroyable. En 3e, je mettrais Mango Skin parce que malgré le fait que ce soit pas vraiment mon type de parfum, il a une très belle performance. Vraiment, j'ai été étonnée par la longévité. En 2e, je vais mettre Sunplosion parce que ça me ressemble vraiment plus. Malheureusement, il n'est pas incroyable et il sent un peu le shampoing, le gel douche, voilà. Mais c'est un beau parfum. Et en 1er, bien sûr, sans surprise, Gossip Night. Donc voilà, mon petit classement, mes revues, c'était rapide. Vous savez que j'aime pas rentrer encore une fois dans les ingrédients et surtout j'aime pas vous mentir. Je vous dis vraiment mon ressenti de la façon la plus simple possible. Donc si vous avez ces parfums, si vous les avez sentis, n'hésitez pas à aussi me mettre vos retours en commentaire. Si il y en a qui vous intéressaient dans cela, dites-moi aussi si vous allez vous pencher dessus ou si peut-être vous allez chercher des alternatives. En tout cas, encore une fois, la mangue, c'est vraiment un ingrédient, un fruit, une odeur que j'affectionne beaucoup. Et je suis contente du coup qu'au moins Gossip Night, c'est beau, c'est gentil, que Gossip Night fasse l'affaire. C'est peut-être mon Holy Grail mangue pour le moment. Et on verra pour la suite. En tout cas, ça me fait de la place de sortir tout cela de ma wishlist. Ça me fait de la place pour d'autres parfums. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!